Bonjour Manuel Bompard. L'État entre au capital de la filiale de Sanofi qui produit le Doliprane et le gouvernement affirme aujourd'hui avoir obtenu les garanties. Est-ce qu'elles sont suffisantes selon vous? Non, bien évidemment. D'abord, le ministre se targue de faire rentrer l'État à hauteur de 1% au capital de cette filiale, un grand public qui produit notamment le Doliprane. Je pense que soit il est naïf, soit il prend les gens pour des imbéciles, parce que ce n'est pas avec 1% de participation dans le capital que l'État aura quelques mots à dire sur les décisions stratégiques qui seront prises par le groupe. Vous savez, c'est des Ils ont obtenu des milliers engagements d'emplois qui sont concernés. Les engagements, le problème, c'est qu'on nous l'a déjà fait. Au moment, par exemple, où General Electric a racheté Alstom, on nous a dit qu'il y a des engagements pour que l'emploi reste en France et les activités restent en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut bloquer la vente. On a une possibilité, ça s'appelle le décret Montebourg, c'est-à-dire on refuse que des secteurs stratégiques passent sous pavillon américain, puisque là, en l'occurrence, c'est un fonds de pension américain. Et il faut ouvrir, je crois, le chantier d'un pôle public du médicament, parce que les médicaments qui sont indispensables pour soigner les Françaises et les Français, ça ne doit pas être tout simplement des marchandises sur lesquelles on se fait des profits. Autre actualité extrêmement importante, ce soir, c'est le début de l'examen du vote du budget à l'Assemblée nationale, le volet de recettes du projet de loi de finances. Vous croyez vraiment que ce débat pourra avoir lieu? Est-ce que vous craignez que le Premier ministre dégaine un 49.3? Je ne souhaite pas qu'il dégaine un 49.3. Il y a eu le débat la semaine dernière en commission des finances. Et nous, le nouveau Front populaire, la France insoumise, nous avons fait la démonstration qu'un autre budget est possible, puisque nous avons réussi à faire voter des amendements qui permettaient de générer à peu près 60 milliards d'euros de recettes nouvelles. Et 60 de taxes. Milliards. Et de taxes, c'est ce que vous reproche aussi le Attendez, camp je vais venir présidentiel. dans le détail, mais 60 milliards, c'est exactement le chiffre que cherche Michel Barnier en termes d'économie. Donc on lui a fait la démonstration qu'il est possible d'avoir un budget dans lequel ces 60 milliards d'euros d'économie ne reposent pas, comme va le proposer de faire M. Barnier, sur l'ensemble des Françaises et des Français, mais sur les plus riches, sur les grandes entreprises, sur les dividendes versés aux actionnaires. Qui affecterait gravement la compétitivité selon le camp présidentiel. On parle même de boucherie fiscale. Oui, j'ai entendu ces mots, mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le budget tel qu'il est proposé aujourd'hui par M. Barnier serait une boucherie pour les Françaises et les Français, une boucherie d'austérité, en l'occurrence, il veut qu'on parle de boucherie. Pour le reste, ce qui affecterait la compétitivité, c'est le budget tel qu'il est proposé. Des économistes montrent que ça serait sans doute 0,8 points de croissance en moins l'année prochaine. Donc non seulement le projet de budget que propose Michel Barnier va reposer sur l'ensemble des Françaises et des Français, va produire beaucoup de souffrance, va produire beaucoup de difficultés dans nos services publics, mais en plus, ça sera un coup dur, un coup d'arrêt pour notre économie. Donc il faut complètement changer de logique et c'est la démonstration que nous avons faite en commission des finances. Un mot peut-être sur votre stratégie, un peu moins de 800 amendements, c'est moins que ce que vous faisiez avant. Vous êtes presque au niveau de la coalition gouvernementale. Vous changez de stratégie, l'obstruction parlementaire, c'est terminé. Mais on n'a jamais fait sur une discussion budgétaire de l'obstruction parlementaire. On propose des amendements qui visent à changer la logique de ce budget, comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est-à-dire à générer des recettes nouvelles, mais des recettes qui portent sur une minorité, sur les 1% des plus riches, sur les grandes entreprises qui, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, se sont gorgées d'argent. On a atteint l'année dernière un record historique de versement des dividendes. Donc ça, il faut le mettre davantage à contribution. Et par là même, on retire des efforts qui vont être demandés aux Françaises et aux Français. Par exemple, dans les projets d'amendement, il y avait l'idée qu'on refuse la hausse de l'électricité, par exemple, qui pourtant, dans le budget de Michel Barnier, va se traduire par une hausse sur les factures qui ont déjà augmenté de 40% depuis 2 ou 3 ans. Donc, vous voyez, on peut faire autrement que ce que propose de faire M. Barnier. C'est ce qu'on va essayer de démontrer avec nos amendements. Alors, on le disait tout à l'heure, ce texte sera examiné à partir de 21h30. Mais avant cela, vous voulez rejeter ce texte avant même qu'il soit discuté. Ça s'appelle une motion de rejet préalable. D'abord, est-ce que vous regrettez que le Rassemblement national ne souhaite pas la voter? Non, mais vous verrez. En un mot? Non, vous verrez cet après-midi. Comme je vous l'ai dit, nous, notre souhait, c'est qu'on discute des amendements que nous avons déposés dans ce texte. Mais alors, je vous interromps. Nous déposons cette motion de rejet pour pouvoir dire dans quelle mesure ce budget tel qu'il est présenté initialement ne nous convient pas. Vous n'avez pas envie qu'elle soit votée? Vous verrez cet après-midi. Vous n'avez pas envie qu'elle soit votée dans l'examen de cette motion de rejet. Parce que sinon, vous feriez tout de même un cadeau très sympathique, en réalité, au gouvernement, puisqu'on le sait, si cette motion de rejet était adoptée, le texte va ensuite directement au Sénat, dans la version du gouvernement.
Et donc cela évite en quelque sorte à Michel Barnier de s'armer du 49.3. On peut dire que c'est du pur symbole en réalité? Non, mais une motion de rejet, ça permet d'abord d'avoir une expression générale sur le budget. Donc c'est plutôt juste pour discuter et expliquer un petit peu votre position. Moi, je suis favorable au débat, à la discussion parlementaire. Je vous l'ai dit, on a déposé des amendements. Si on a déposé des amendements, c'est avec l'objectif que ces amendements puissent être adoptés ensuite. On a entendu toutes vos critiques sur le budget. Jean-Luc Mélenchon, lui, dans une note de blog, parle de victoire idéologique. L'impôt sur les riches est réhabilité et celui sur les super profits des entreprises aussi. Bon, il y a tout de même des raisons de se réjouir. Alors. C'est vrai que d'un certain point de vue, certaines dispositions du projet de budget de Michel Barnier sont une rupture avec ce qu'a été la doxa depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'était il ne faut surtout pas augmenter les impôts sur les plus riches ou sur les grandes entreprises. Et lui-même se rend compte de l'absurdité de sa démarche. Vous savez, le chiffre dont on est en train de parler, 60 milliards d'euros d'économie, c'est exactement, quasiment à l'euro près, le manque à gagner pour les recettes de l'État de tous les cadeaux qui ont été faits par Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et ben moi, je dis aujourd'hui, on n'a pas les moyens de continuer à baisser les impôts sur les plus riches, sur les grandes entreprises. On n'a pas les moyens de faire des cadeaux à une petite minorité qui a déjà largement profité de la situation. On a beaucoup de sujets à dérouler sur la commission d'enquête parlementaire qui concerne justement de faire la lumière sur le dérapage budgétaire qui aura cette mission-là. Qui est-ce qu'il faut interroger? Qui doit se présenter? Alors en fait, d'abord, c'est la commission des finances de l'Assemblée nationale qui a eu la prérogative de se constituer en commission d'enquête pour faire la lumière sur les raisons du dérapage du déficit, puisque contrairement à ce qu'on nous avait annoncé à peu près il y a un an à la même période, le déficit n'a pas été de 4%, il a été au-delà de 6%. Donc je pense qu'il faut interroger les responsables. Bruno Le Maire en fait partie, évidemment, puisque manifestement, il y a eu une volonté de cacher la vérité pour des raisons électorales, parce qu'il y avait des élections européennes, puis des élections législatives. Vous dites que le gouvernement a menti aux Français aujourd'hui? Ça me paraît être une certitude. Et cette commission d'enquête, je pense, va le démontrer, puisqu'il disposait des éléments qui permettaient de dire le déficit est en train de dégringoler. Mais ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ont eu peur d'être encore plus lourdement sanctionnés au moment des élections européennes, au moment des élections législatives. Et le rôle de cette commission d'enquête, c'est de faire la vérité sur cette situation. Très rapidement, un tout autre sujet. Emmanuel Macron reçoit Bruno Retailleau aujourd'hui à 10h à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il doit lui dire ? D'arrêter sans doute ces sorties qui sont particulièrement inacceptables et insupportables. Et j'observe derrière, il y a une forme de deux poids, deux mesures dans ce gouvernement. C'est-à-dire que quand vous avez un ministre de l'économie qui dit qu'il combat le Rassemblement national, il se fait rappeler à l'ordre. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dit que l'immigration n'est pas une chance, qui jette en quelque sorte au stigmate des Françaises et des Français les personnes issues de l'immigration, là, il peut continuer à travailler. Donc je pense qu'Emmanuel Macron ferait bien de le rappeler à l'ordre. Mais je n'attends pas grand-chose d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Et juste d'un mot, s'il y a 49.3, il y a motion de censure, et vous espérez que, du coup... J'espère que la motion de censure soit votée, que le gouvernement soit renversé pour qu'il puisse y avoir un autre gouvernement qui soit mis en place pour mener une autre politique, tout simplement. Merci beaucoup, Manuel Bompard. Merci à Céla Beaugriou.